pourquoi que, quand on se livre au domaine des typifications, il n'y a aucune raison qu'on n'aboutisse pas à quelque chose. On aboutit à des images, à une classification de l'imaginaire, c'est-à-dire très précisément ce qui distingue l'origine de la tradition monothéiste, ce qui est intégré aux commandements primordiaux en tant qu'ils sont des lois de la parole. Tu ne feras pas de moi d'image taillée, mais tu ne feras, pour ne pas risquer d'en faire, pas d'image du tout. Et puisqu'il est arrivé que je vous parle de l'architecture de la sublimation primitive, je dirais que nous pouvons vraiment nous poser le problème de ce qu'était la caractéristique de ce temple détruit dont il ne reste pas de traces. Quelles précautions, quelle symbolique particulière et quelle disposition exceptionnelle avaient pu avoir été remplies pour que soit au moins réduit jusqu'à sa plus extrême encoignure, quoi que ce soit qui, sur les parois de ce vase, a pu faire, et Dieu sait si c'est facile, ressurgir l'image des animaux, des plantes, de toutes les formes qui se profilent sur les parois de la caverne, pour faire que ce temple ne fût que l'enveloppe de ce qui était au cœur, à savoir l'arche d'alliance, à savoir le pur symbole, le symbole du pacte, du nœud entre celui qui dit « Je suis ce que je suis, et je t'ai donné ces lois, ces commandements, pour qu'entre tous les peuples soit marqué celui qui a des lois sages et intelligentes. » Comment ce temple devait-il être pour éviter tous les pièges de l'art? Ceci n'est pas quelque chose qui, pour nous, puisse être résolu par aucun document, par aucune image sensible. J'en laisse ici la question ouverte. Ce dont il s'agit et ce à quoi nous sommes amenés, c'est donc que Freud, quand il nous parle dans Moïse et le monothéisme, de l'affaire de la loi morale, puisque c'est de cela qu'il s'agit pour lui, l'intègre pleinement à une aventure qui n'a trouvé, écrit-il textuellement, son achèvement, son plein déploiement que dans l'histoire, dans la trame judéo-chrétienne. Il est écrit que pour ceux qui est des autres religions, qu'il appelle vaguement d'orientales, je pense qu'il fait allusion à toute la lyre, à Bouddha, à Lao Tse et à bien d'autres. Elles se caractérisent toutes, dit-il, avec une hardiesse devant laquelle il n'y a qu'à s'incliner. Aussi hasardeuses qu'elles nous paraissent, ce n'est en fin de compte, nous dit-il, que le culte du grand homme. Je ne suis pas du tout en train de souscrire à cela. Il dit que simplement les choses sont restées à mi-route, plus ou moins avortées. À savoir, qu'est-ce que cela veut dire, le meurtre primitif du grand homme? Je pense qu'il pense la même chose à propos de Bouddha. Et bien sûr, dans l'histoire des avatars de Bouddha, on trouverait bien des choses où il retrouverait son schéma, légitimement ou non, que c'est pour ne pas avoir, au fond, poussé jusqu'au bout le développement du drame, jusqu'au bout, à savoir jusqu'au terme de la rédemption chrétienne, que ces religions autres en sont restées là. Inutile de vous dire que ce très singulier christocentrisme est tout de même pour le moins surprenant sous la plume de Freud. Et pour qu'il s'y laisse glisser presque sans s'en apercevoir, il faut tout de même qu'il y ait à cela quelques raisons. Quoi qu'il en soit, nous voici ramenés à ce qui pour nous est la suite du chemin. La suite du chemin est celle-ci. Pour que quelque chose dont l'ordre de la loi, donc, soit véhiculé, il faut que ceci passe
par le chemin tracé par le drame primordial, par celui qui s'articule dans Totem et Tabou, à savoir celui du meurtre du père, et comme vous le savez, ses conséquences. Ce meurtre qui nous est proposé au début, à l'origine de la culture comme étant conditionnée par des figures dont on ne peut vraiment rien dire, pour lesquelles le terme de redoutable ne peut se doubler que de redouter, aussi bien que de douteux, à savoir celle du tout-puissant personnage de la horde primordiale, personnage à demi animal, tué par ses fils. À la suite de quoi, chose, articulation, à laquelle on ne s'arrête quelquefois pas assez, s'instaure quelque chose que nous pouvons appeler une sorte de consentement inaugural, qui est tout de même un temps essentiel dans l'institution de cette loi, dont tout l'art de Freud est de lier pour nous au meurtre même du père, de l'identifier à l'ambivalence qui fonde à ce moment les rapports du fils au père, à savoir à ce retour de l'amour après l'acte accompli, dont on voit bien qu'il est justement là, tout le mystère, et qu'il est fait en somme pour nous voiler la faille qui consiste en ceci. Non seulement le meurtre du père n'ouvre pas la voie vers la jouissance que la présence du père était censée interdire, mais, si je puis dire, elle en renforce l'interdiction. Tout est là, et c'est bien là ce qu'on peut appeler à tous les points de vue, je veux dire dans le fait et aussi dans l'explication. La faille, c'est à savoir que l'obstacle étant exterminé sous la forme du meurtre, la jouissance n'en reste pas moins interdite. Bien plus, ai-je dit, cette interdiction est renforcée. Cette faille interdictive est donc, si je puis dire, soutenue, articulée, rendue visible par le mythe, mais elle en est en même temps profondément camouflée par lui. C'est bien pourquoi l'important de Totem et Tabou est d'être un mythe, on l'a dit. Peut-être le seul mythe dont l'époque moderne ait été capable. Et c'est Freud qui l'a inventé. L'important est ceci, c'est de nous attacher à ce que comporte cette faille, au fait que tout ce qui l'a franchi, fait l'objet d'une dette au grand livre de la dette. Tout exercice de la jouissance comporte quelque chose qui s'inscrit à ce livre de la dette, dans la loi. Bien plus, il faut bien que quelque chose dans cette régulation soit ou paradoxe, ou le lieu de quelque dérèglement, car le contraire, le franchissement de la faille dans l'autre sens, n'est pas équivalent. Freud écrit dans Le malaise dans la civilisation pour nous dire que tout ce qui est viré de la jouissance à l'interdiction va dans le sens d'un renforcement toujours croissant de l'interdiction. Quiconque s'applique à se soumettre à la loi morale voit, lui, toujours se renforcer les exigences toujours plus minutieuses, plus cruelles de son surmoi. Pourquoi n'en est-il de même en sens contraire? Il est un fait, c'est qu'il n'en est rien, et que quiconque s'avance dans la voie de la jouissance sans frein, au nom de quelque forme que ce soit du rejet de la loi morale, rencontre des obstacles dont notre expérience nous montre tous les jours la vivacité, sous des formes innombrables, et qui n'en suppose peut-être pas moins quelque chose d'unique à sa racine. C'est au point où nous arrivons à la formule qu'une transgression est nécessaire pour accéder à cette jouissance, et que, pour retrouver saint Paul, c'est très précisément à cela que sert la loi, que la transgression dans le sens de la jouissance ne s'accomplit qu'à s'appuyer sur le principe contraire, sur les formes de la loi, et si les voies vers la jouissance ont quelque chose en elles-mêmes qui s'amortit,
qui tend à être impraticable, c'est l'interdiction qui lui sert, si je puis dire, de véhicule tout-terrain, d'auto-chenille, pour sortir de ces boucles qui ramènent toujours l'homme, tournant en rond, vers l'ornière d'une satisfaction courte et piétinée. Voici à quoi nous introduit, à condition que nous soyons guidés par l'articulation de Freud, ce quelque chose qui est tout simplement notre expérience. Il fallait que le péché eût la loi pour que, dit saint Paul, il pût devenir. Rien ne dit qu'il y parvient, mais put entrevoir de devenir démesurément pécheur. C'est dans le texte. En attendant, ce que nous voyons ici serré, c'est le nœud étroit du désir et de la loi. Moyennant quoi, assurément, l'idéal de Freud est un idéal tempéré d'honnêteté, que l'on peut appeler, moyennant quoi, assurément l'idéal de Freud est cet idéal tempéré d'honnêteté, que l'on peut appeler, en donnant son sens idyllique au mot, honnêteté patriarcale, et fait là où le père de famille, à figure aussi larmoyante qu'il vous plaira, tout un certain idéal humanitaire qui vibre dans telle pièce bourgeoise de Diderot, voire dans telle figure auquel se complaît la gravure du XVIIIe siècle, cette honnêteté patriarcale qui nous donne la voie d'accès la plus mesurée à des désirs tempérés, à des désirs normaux. Ainsi, ce que Freud propose devant nous par son mythe n'est tout de même pas là dans sa nouveauté, sans avoir été par quelque biais exigé. Par quoi il est exigé, ce n'est pas bien difficile de le voir. Si le mythe de l'origine de la loi s'incarne dans le meurtre du père, c'est de là que sont partis ces prototypes, qui s'appellent successivement l'animal totem, puis tel dieu, plus ou moins puissant, plus ou moins jaloux, en fin de compte le Dieu unique, et Dieu le Père. Le mythe du meurtre du Père, c'est bien le mythe d'un temps pour qui Dieu est mort. Mais si Dieu est mort pour nous, c'est qu'il l'est depuis toujours, et c'est bien là ce que nous dit Freud. Il n'a jamais été le Père que dans la mythologie du Fils, c'est-à-dire celle du commandement qui ordonne de l'aimer, lui, le Père, et dans le drame de la Passion, qui nous montre qu'il y a une résurrection au-delà de la mort, c'est-à-dire que l'homme qui a incarné la mort de Dieu est toujours là. Il est toujours là avec ce commandement qui ordonne d'aimer Dieu. Vous le savez, c'est devant quoi Freud s'arrête. Il s'arrête du même coup, la chose est articulée dans le malaise, dans la civilisation, devant l'amour du prochain. L'amour du prochain nous paraît quelque chose d'insurmontable, voire d'incompréhensible, et nous essaierons la prochaine fois de dire pourquoi. Ce que je voulais seulement aujourd'hui accentuer, c'est que ce n'est pas moi qui ai employé la formule, ni fait la remarque qu'il y a un certain message athée du christianisme lui-même. C'est Hegel, comme vous le savez, dans le sens où, par le christianisme, se complète la destruction des dieux. L'homme survit à la mort de Dieu, assumé par lui-même, mais ce faisant, se propose-t-il lui-même devant nous. La légende païenne nous dit que sur la mer Égée, au moment où se déchirait le voile du temple, retentit le message. Le grand Pan est mort. Nous voici ramenés au rapport du grand Pan à la mort. Même si Freud moralise dans le malaise dans la civilisation, s'arrête devant le commandement de l'amour du prochain, c'est tout de même au cœur de ce problème que nous allons être ramenés par toute sa théorie du sens de la tendance.
les rapports du grand Pan à la mort, c'est là que vient achoper tout le psychologisme de ses disciples présents. C'est pour cela que j'ai fait tourner ma seconde conférence à Bruxelles autour de l'amour du prochain. Vous le voyez, c'était encore un thème de rencontre avec mon public. À savoir que ce que j'y ai effectivement rencontré, je vous donnerai l'occasion d'en juger la prochaine fois.